Salut, je suis contente de te présenter une série de vidéos autour de mon oracle des animaux totems. Cet oracle est composé d'un livret et de 21 cartes, chacune correspondant à un animal. J'ai créé ce jeu à partir de voyages méditatifs où chaque carte représente un voyage, une rencontre avec un animal. J'espère que cette série de vidéos te plaira. Dans cette deuxième vidéo, je vais te présenter la vache sacrée. La vache sacrée m'est apparue comme une énergie très féminine, c'est pour ça que je lui ai mis un corps de femme, avec les chakras alignés et ouverts. Pourquoi sacrée? Parce que la vache m'est apparue comme un temple, comme il fallait s'occuper de son corps et de son intériorité, comme si c'était un temple sacré d'ailleurs. Et puis, la vache sacrée, elle a quelque chose de très paisible et en même temps en équilibre. C'est-à-dire qu'elle est obligée de prendre le temps pour elle et d'être calme. Sinon, elle ne tiendrait jamais en équilibre sur ce nénuphar et elle risquerait de couler. Donc en fait, quand la vache sacrée sort dans un tirage, c'est aussi un moment où il faut que tu prennes le temps pour toi, pour te découvrir et pour vraiment chercher en profondeur quel est ton talent et ce que tu as développé. Mais c'est vraiment un temps d'intériorité. Pause. J'ai oublié de mentionner les points négatifs de la vache sacrée. Donc en fait, tu subis la solitude et tu n'arrives pas à te retrouver et tu as l'impression que tu peux couler à tout moment. Pour mieux comprendre l'énergie de la vache sacrée, je te propose un tirage en 2 cartes pour découvrir ton talent et comment le développer. Pour te laisser le choix, je vais te faire 2 tirages différents et tu auras à faire le choix justement entre le choix 1 et le choix 2. Je vais commencer le tirage. Voici le choix 1, voici le choix 2. Je vais mettre une petite image pour le choix 1 et une petite image pour le choix 2. Je te laisse choisir. Choix 1. Alors, dans la carte quel est ton talent, tu as les abeilles. Dans la carte comment développer ton talent, tu as le loup. Les abeilles m'arrivent comme quelque chose ou de collectif. C'est-à-dire que ton talent se développe beaucoup quand tu es entouré de personnes qui te ressemblent. Et en fait, si tu es l'énergie du milieu, la petite fille qui tient le miel, pour moi, c'est ton talent, c'est que tu arrives à organiser les choses pour que du nectar en sorte. C'est-à-dire que il y a plein de petites choses qui peuvent t'arriver dans tous les sens et toi, tu arrives à tout récupérer petit à petit, à mettre tout en place pour qu'en fait, finalement, ce qui se passe, c'est quelque chose de sublime qui nourrit l'âme. Tu aimes rassembler les personnes autour de toi et tu es doué pour ça. Le conseil, c'est le loup. Le loup, souvent, dans le tirage, m'apparaît comme quelque chose de très autoritaire et de meute. Et là, son énergie me vient plus comme l'idée de meute. Sachant que les abeilles, fonctionnent en groupe, bien organisé. Et le loup fonctionne aussi de façon bien organisée. Et le conseil, ce serait justement peut-être prendre cette place de loup alpha. En fait, il y a une notion de respect avec le loup. Une notion de prendre sa place. N'hésite pas quand tu sais que c'est possible et que tu peux faire évoluer la ruche, n'hésite pas à prendre la place de leader. C'est un peu, le loup arrive comme ça en te soufflant en disant tu as la capacité de guider et fais-le. Sans vraiment être autoritaire, je pense, avec le loup, mais
plutôt de quelque chose de bienveillant où je veux mener ma meute à quelque chose de plus grand ou à quelque chose de plus beau. Si les abeilles n'avaient pas de reine ou si les abeilles n'avaient pas cette organisation, elles ne pourraient pas faire ce miel et du coup en mourraient. Et s'il n'y avait pas cette organisation-là, la vie ne serait pas possible autour des abeilles. Et justement, le loup est là en disant « N'hésite pas à prendre ta place ». Et ce n'est pas prendre l'ascendant, ou ce n'est pas parce que tu prends une place de leader que tu t'effaces de toutes tes valeurs du groupe. Je pense, pour ceux qui ont choisi le choix 1, qu'il est très compliqué de prendre une place de leader parce qu'on a l'impression d'écraser les autres ou on ne veut surtout pas écraser les autres. Mais de ce fait, on ne prend pas sa place et du coup, on n'agit pas pour les autres ni pour soi-même. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que le message a été clair et qu'il t'a plu. Choix numéro 2. Ton talent serait l'aigle. Et le conseil, waouh, le papillon. Alors, l'aigle, l'énergie de l'aigle pour moi, c'est quelque chose de très humble. C'est savoir se nourrir de la terre pour aller dans les airs. C'est-à-dire que l'aigle, même s'il va très haut, que c'est l'empereur du ciel, il a besoin de redescendre sur terre pour se nourrir. Et il fait ces passages-là. Donc ton talent, ce serait de réussir de te nourrir de la terre pour aller dans les airs. Je m'explique. Tu dois avoir sûrement régulièrement des communications avec ce qui est de plus haut pour toi. Parfois, tu ne sais pas comment les interpréter, mais en général, tu arrives à puiser l'énergie de la terre pour la distribuer aux autres. D'ailleurs, les autres te voient souvent comme quelqu'un, comme un messager, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de fort, quelqu'un de bienveillant. Et je pense que les autres te voient comme quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Tu es très vite un modèle pour les autres. Ton talent serait de nourrir les autres avec les choses dont tu sais, dont tu as appris ou qui viennent de tes ancêtres, de la terre. Je pense que ta culture est très importante pour toi et tu aimes la partager et tu le fais très bien. Le conseil avec le papillon, enfin la chenille qui se transforme en papillon, il y a un côté de métamorphose. C'est-à-dire que tu nourris les autres pour qu'ils deviennent meilleurs, pour qu'ils aillent jusqu'à leur transformation. Tu donnes des messages pour que les autres se subliment. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu as quelque chose comme le messager des dieux. Tu vois, un peu comme Hermès, pour moi, qui aime la mythologie grecque. Et du coup, tes paroles font du bien. Elles font du bien parce que, par rapport aux autres, les personnes qui se sentent chenilles deviennent papillons à ton contact. Et il y a quelque chose de très bienveillant, de très léger. Tu le fais et tu le fais bien et tu sais que tu le fais bien. Donc peut-être que ça va te réconforter dans comment tu le fais. Et j'espère que ce tirage t'a plu.